Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge. Oui, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un nouveau type de vidéo. Vous avez suivi les 2 semaines précédentes les vidéos dans le garage de Sarah. On a profité d'un jour, il y avait beaucoup de vent, on s'est dit on va quand même faire des vidéos de qualité. Je sais que vous me le demandez souvent, on essaie de faire un maximum et là je fais une vidéo où je travaille tout seul. Non pas que j'abandonne mon équipe, loin de là, j'ai une équipe formidable qui est toujours là pour me donner un coup de main, mais bon, ces gens travaillent quand même. Moi, j'ai la chance de ne plus faire que de la moto, donc voilà. Donc il faut que je me débrouille de temps en temps tout seul. Alors aujourd'hui, on se retrouve face à cette nouvelle MT-07. J'adore de dire nouvelle parce que bon, effectivement, on la connaît depuis très longtemps et en fait, ça la dessert plutôt. C'est-à-dire qu'on pense de moins en moins à cette MT-07 parce que c'est vraiment un modèle qui était vu et revu. Et c'est vrai que l'arrivée l'année dernière de la CB 750 Hornet et de la GSX 8S ne lui a pas fait beaucoup de bien. Et pourtant, c'est une moto qui est toujours aussi plaisante à piloter. Honteusement, je dis et pourtant, alors que l'année dernière, quand j'ai fait le comparo justement avec la Hornet et la GSX 8S, j'ai pris une KTM 890 Duke parce que j'avais même pas envie de prendre une MT-07. Et là, c'est vraiment le hasard qui a fait que, Trustbike m'a dit, écoute, j'aimerais que tu la rôdes un petit peu avant nos journées portes ouvertes, donc je te file une MT-07. Et je me suis rappelé à quel point c'est une super bécane. C'est une moto qui a bien évolué, en même temps elle a assez peu évolué, il y a eu des adaptations de moteur, etc., qui lui ont même fait perdre un peu plus d'un cheval, mais bon, ça ne se ressent vraiment pas, parce que ce moteur est toujours aussi vivant. Ce CP2 qui est vraiment un moteur qui délivre un couple à bas régime super agréable, c'est un moteur assez rageur à haut régime, et bien entendu, c'est aussi le champion du monde des wheelings, vous le savez, même si moi je n'en fais pas, mais en tout cas, c'est un moteur qui est reconnu pour ça. Sinon, là où ça a vraiment évolué, c'est évidemment, d'une part, au niveau de la face avant qui est pas toujours aimée, même si on s'habitue à tout, mais force est de reconnaître que c'est un peu compliqué, je trouve que c'est un peu compliqué, d'autant que celle-ci, comme elle est vraiment de base, en fait, il n'y a même pas le petit saut de vent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, pas de petit saut de vent? Ça veut dire que vous avez réellement la clé qui est à tout vent, c'est le cas de le dire, puisque donc vous avez vraiment le Neyman qui est juste ici devant le tableau de bord, donc si vous ne prenez pas le pare-brise, vous vous retrouvez vraiment avec une moto qui est, plutôt avec une clé qui est vraiment, qui se chope toutes les pluies, etc. L'autre chose qui a évidemment évolué très fortement sur ce modèle-ci, c'est le tableau de bord. Donc on repasse un petit peu sur le tableau de bord qu'on va retrouver sur les MT10, etc. Donc full digital, avec plein de choses, avec ce que j'avais déjà regretté précédemment, avec un système de menu où on bouge, on remonte, on descend, on appuie, on doit rentrer dans le menu. Là, c'est pour rentrer un petit peu, il faut appuyer longtemps pour rentrer complètement dans le menu. Et là, vous allez vraiment pouvoir rentrer dans les settings, dans les 2 différents tableaux de bord. Vous allez pouvoir rentrer, pour les amateurs, pouvoir se connecter, voir l'angle que vous avez pris, la vitesse moyenne, etc. Il y a également la possibilité de dupliquer certaines choses avec l'application Yamaha. Vous le savez, souvent ces applications ont le mérite d'exister, et je ne dis pas ça uniquement pour Yamaha, je dis ça pour beaucoup de marques, ont le mérite d'exister. Maintenant, moi je suis toujours plus... je trouve qu'un tableau de bord doit rester un tableau de bord. Ça ne doit pas devenir un deuxième écran de votre téléphone, ça ne doit pas devenir un truc où vous allez pouvoir regarder vos SMS, vos mails, etc. Je trouve qu'un tableau de bord, ça doit rester un tableau de bord. Et si vous avez besoin d'un GPS ou d'autre chose, à ce moment-là, vous achetez vraiment un GPS dévolu. Et là, à ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir en profiter. Parce que d'autant plus que sur ce nouveau guidon, vous avez quand même largement la place
d'y inclure un GPS et au moins vous pourrez vraiment vous concentrer sur le tableau de bord et justement pouvoir utiliser votre GPS à côté. Alors pour le reste, ben voilà, moto très connue. J'ai toujours un petit peu regretté ce pneu arrière un petit peu gros en 180. Je trouve que c'est vrai que justement vous le voyez sur la G6S8, vous le voyez sur la CB750 Hornet, ils en sont restés à un 160, ce qui permet d'avoir une moto plus joueuse. Ici sur le 180, vous avez quand même une largeur de pneu qui n'est pas handicapante. Ce n'est pas quelque chose que vous allez ressentir en roulant, mais ça reste quand même une... Voilà, c'est un peu idiot parce que ça va vous coûter des sous au moment du changement, etc. Donc voilà, après c'est effectivement pour le look, on le sait. Dernière chose, ce modèle-ci, cette MT-07, donc ce n'est pas la pure, donc c'est déjà la MT-07 d'un peu plus haut de gamme. Vous avez un shifter up, donc vous allez pouvoir passer les vitesses, pouvoir monter les vitesses. Ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, vous l'avez vu sur le tableau de bord au vol, elle a pas encore 200 km, donc je suis toujours vraiment en rodage et donc j'ai tendance aussi à faire un peu le rodage également de la boîte de vitesse, donc j'ai tendance à l'utiliser avec parcimonie, puisque comme on a un très bas régime avec un moteur qui est gorgé de couple, la boîte tape quand même pas mal, donc c'est pas super agréable. C'est vraiment un shifter qui est plutôt utilisé à haut régime. Lorsque vous allez un peu attaquer. Et alors dernière chose, j'en ai profité aussi pour ressortir des petites sangles. C'est quelque chose qui est présent sur beaucoup de Yamaha, mais peu de gens le savent. Donc vous avez des sangles en dessous de la selle qui sont repliées, qui sont bien cachées, bien sympathiques. Ce sont des sangles que vous allez pouvoir sortir. Pourquoi ? Vous allez me dire, de toute façon, il suffit d'accrocher le sac de selle en dessous de la selle. Non, parce que là, vous risquez de griffer. Alors qu'ici, quand vous avez les sacs de sangles, les sangles de selle, vous allez pouvoir en fait faire passer vos sangles, par exemple, de votre sac de selle ou n'importe quoi, sans abîmer la peinture qui est en dessous. Voilà, c'est le petit conseil du jour, d'autant plus qu'il faut savoir qu'un sac de selle sur une MT-07, ce qui est très pratique, c'est que vous allez un petit peu vous préserver le dos. Parce que comme vous le voyez, ils n'ont pas fait évoluer le garde-boue arrière, donc c'est clair que quand il flotte, c'est assez spectaculaire, vous risquez quand même de vous taper pas mal de flotte. Sinon, un grand merci à Trustbike de me proposer une fois de plus. Je sais qu'il va me dire merci aussi de lui roder ses motos pour cette journée porte ouverte, mais c'est toujours un plaisir de retrouver ceci de bécane qu'on a tendance à oublier. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, on vient de dépasser les 1000, non pas les 1000 abonnés, mais les 1000 vidéos sur la page. Donc merci à toutes les équipes qui m'ont accompagné depuis 2012. C'est grâce à eux que tout ça s'est fait. Donc merci à tous. Et puis on continue, comme toujours. Et bon courage à Bijou pour nous faire le double montage. Ciao les amis, bye.